Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, c'est la fête de la dédicace de la basilique de Saint-Jean de Latran, la cathédrale du pape à Rome. Très bien, très bien, très bien. Mais aujourd'hui, nous offrons l'Eucharistie pour nos frères et sœurs légionnaires défunts. Je ne vous cacherai pas que je suis un peu énervé quand je lis tous les messages sur WhatsApp, chaque fois qu'on annonce un décès. Mais c'est un drame chaque fois qu'on annonce un décès. Mais c'est une catastrophe. Quand je lis tous ces messages que vous mettez dessus, je me dis, mais quelle vision ont-ils de la vie après la mort? Mais qu'est-ce qu'ils voient, mes frères et sœurs, dans la Légion de Marie, de la vie après la mort? Est-ce que c'est comme ça qu'ils préparent leur mort, comme étant une catastrophe? Est-ce qu'il n'y aurait pas une conversion à avoir et à dire, ma vie après ma mort sera la continuité de ce que j'ai vécu avec Jésus quand j'étais sur la terre? Est-ce que vous pourriez dire ça dans votre prière? Quand je quitterai cette terre, je vivrai avec Jésus ce que je vis déjà aujourd'hui, peut-être encore plus. Aujourd'hui, vous priez beaucoup le Seigneur pour les membres de vos familles, vous priez le Seigneur pour les malades, vous priez le Seigneur pour les pays en guerre, et c'est pas encore tout. En tant que légionnaire, chaque semaine, vous donnez 1h30 de votre temps pour faire connaître Jésus. Alors quand vous serez au ciel avec Jésus, et qui bien sûr, quand il nous aura purifiés de tout ce qui ne peut pas entrer au ciel, ne croyez-vous pas que vous continuerez alors ce travail de tout faire pour que tous ceux, toutes celles que vous avez laissés sur la terre, Jésus puisse aller les rencontrer, les visiter, vivre avec eux, vivre par eux. Alors au lieu d'être dans le mélodrame, dans la tristesse, j'ai parfois l'impression, quand on nous annonce un décès, on préfère acheter des mouchoirs tellement on pleure que d'aller dire voilà un peu d'argent pour dire une messe pour lui ou pour elle. Et la conversion, c'est pour quand? La conversion, c'est pour quand? Ou alors, vous menez tellement une vie dramatique que vous dites aïe 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 aïe, quand je vais me trouver devant le Seigneur, je vais ramasser plein de coups de bâton, quoi. S'il vous plaît, arrêtez ces messages catastrophiques. Je me dis, quand je lis ça, est-ce qu'ils sont vraiment liés à Jésus-Christ? Ou est-ce qu'ils sont pris dans l'esprit du monde? Où est la foi de mes frères et de mes sœurs dans la Légion de Marie? Méditez, priez, réfléchissez. On enregistre l'homélie pour que vous puissiez la relire, l'écouter, la prier et peut-être intégrer l'un ou l'autre point dans votre vie de chaque jour. Mes frères, mes sœurs,
En ce jour où nous prions pour nos frères défunts légionnaires, Saint Paul nous dit qui vous êtes, qui nous sommes et qui ils sont. Vous êtes une maison que Dieu construit. Si vous êtes une maison que Dieu construit, si je suis une maison que Dieu construit, c'est pour que ceux qui viennent habiter dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon corps, s'y sentent bien et heureux. Regardez un peu ceux et celles à qui vous pensez aujourd'hui, si en vous ils sont heureux. Ceux et celles à qui vous pensez et pour qui vous priez et qui habitent en vous, sont-ils heureux? Vous êtes, dit saint Paul, la fondation de Jésus-Christ. Non, mais il faut entendre la grandeur de votre vie, la grandeur de nos vies. Vous êtes la fondation de Jésus-Christ. Vous avez fini de croire que vous ne valez rien. Vous avez fini de vous réduire et de croire que vous ne valez rien du tout. Est-ce que vous entendez ceux qui ont rencontré Jésus, ce qu'ils disent de vous? N'oublions pas que saint Paul, lors de sa conversion, a rencontré Jésus, que Jésus lui a dit « C'est moi que tu persécutes, tu sais, c'est moi que tu fais souffrir. » Mais qui es-tu, Seigneur? Mais qui es-tu? Et alors saint Paul découvre que le Christ est sa vie. Mes frères, mes sœurs, Jésus n'est-il pas votre vie? Je n'oserais jamais penser ça de vous, que Jésus n'est pas votre vie. Alors vous comprenez que ce même saint Paul nous disait aujourd'hui, si quelqu'un abîme ce sanctuaire que vous êtes, Dieu le détruira. Et je comprends alors que notre Seigneur Jésus, dans l'Évangile, disait « Il ne faut pas craindre ceux qui détruisent le corps. » Je peux continuer sans que ça vous dérange. C'est très difficile de prêcher quand on se laisse distraire par toutes sortes. Donc vous comprenez que notre Seigneur Jésus, quand il dit « Si quelqu'un détruit votre âme, Dieu le détruira ». Nous avons du mal de croire ça, parce que nous avons une foi qui ne nous permet pas de croire ça. Alors cette page d'évangile qu'on a entendue, je ne peux pas m'éterniser trop longtemps dessus, mais si vous admettez que vous êtes le sanctuaire, si vous admettez qu'à chaque communion, Jésus vient vous visiter, il vient à l'intérieur de ce que vous êtes, le temple de Dieu. S'il vient en vous, que vous êtes le temple de Dieu, que fait-il en vous, si ce n'est de vous sauver, de vous délivrer, de vous guérir de tout ce qu'il peut y avoir de commerce en chacun de nous. On peut en faire un terrible commerce à l'intérieur de nous, à travers notre imagination, à travers nos idées tordues, à travers nos dépendances malsaines. Regardez un peu tout ce qui peut se passer en nous, qui fait que si je suis le temple de Dieu, je le salis, je l'abîme. Je l'abîme, je le salis, je lui fais du mal au temple de Dieu.
Et c'est alors que Jésus dit, mais je ne peux pas. Ils sont trop importants pour moi, eux qui sont mon temple. Ils sont beaucoup trop importants pour moi pour que je les laisse dans cet état. Et donc je me fâche. Jésus se fâche en nous sur ceux qui nous ont amenés en nous à détruire le temple de Dieu que nous sommes. Mes frères, mes sœurs, aimons Jésus, respectons-le, écoutons-le, accueillons-le. Et si nous avons ce désir-là, je suis certain qu'alors la Vierge Marie sera avec vous, sera avec nous, et que nous serons toujours avec eux. Alors oui, prions pour nos frères et sœurs légionnaires défunts. Demandons au Seigneur que très vite il les purifie, que très vite il les prenne avec lui, et qu'ils puissent continuer au ciel à être ce qu'ils étaient sur la terre, des légionnaires passionnés, désireux de faire connaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de Marie. Beaucoup de bénédictions sur vous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.